Et bonjour les scorpions, j'allais dire. Non, on est au cancer ici pour votre horoscope pour le mois de septembre 2022. Alors vous, vraiment, bon alors vous accrochez vos ceintures. Évidemment, je le dis en intro, je ne fais plus maintenant les formats où j'utilise les cartes comme support principal. Donc là, c'est vraiment type horoscope où je vais plutôt m'aider des dés astrologiques et des maisons et des planètes pour pouvoir vous donner des infos. Donc si vous voulez aller voir, j'ai bugué durant l'horoscope lunaire qui est publié sur la chaîne que vous retrouverez dans la barre d'information et sur la chaîne directement dans les vidéos récentes. Je vous invite très très fortement les cancers à aller l'écouter. Je comprends maintenant après coup, j'ai fait d'abord ça, les horoscopes lunaires généraux, je veux dire l'horoscope lunaire pour avoir la tendance et l'horoscope on va dire solaire général pour tout le monde. Vous, j'ai bugué sur le numéro 7 et le chariot tout du long de la vidéo. Et vous, en fait, je me suis rendu compte là en faisant votre horoscope que dans le tarot, si on associe les lames majeures au signe astrologique, le cancer est représenté par la lame, par la carte du chariot. Donc c'est pas du tout un hasard et je pense que vous, le mois de septembre, va vous influencer d'une manière vraiment peut-être plus profonde que les autres signes, on va voir, mais c'est le ressenti que j'ai. Donc je vous conseille d'aller regarder ça en priorité peut-être avant même de vous attaquer à votre tirage, que je m'attaque à votre tirage, voilà vraiment pour les cancers. Voilà, que vous dire. Bon, bah on est parti, installez-vous tranquillement. Vous, c'est hyper riche, j'ai beaucoup à dire, je vais essayer de, entre guillemets, me canaliser le mieux possible pour dire l'essentiel. Mais là, on voit clairement tout va être central, le point central de votre mois de septembre, c'est en lien avec la maison 5. Vous pouvez regarder si vous avez des notions d'astrologie ou vous voulez calculer votre thème astral. Astrothème est un très bon endroit pour faire ça. La maison 5, qui est donc régie et gouvernée par le signe du lion, va avoir une importance primordiale. La maison 5, ça représente quoi? Ça représente les passions, la créativité, comment vous vous exprimez. Ça représente aussi... oui, j'ai mes petites fiches pour pouvoir vraiment aller au fond des choses. Ça représente également ici pour vous les activités amusantes et les aventures, la romance, mais dans le sens votre façon d'aimer si vous voulez. La maison 7, c'est vraiment plus la maison des partenariats, des mariages, des contrats, des choses solides, d'une façon d'aimer sur le long terme. La maison 5 va plus nous parler en fait, de notre façon de flirter, de flirter avec la vie, de flirter avec les autres, si on a vraiment voilà, envie de trouver quelqu'un ou qu'on est un petit peu dans une énergie, on a envie d'être dans une énergie de séduction. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit dans l'état d'esprit, vous voulez séduire, vous voulez absolument être vu. Non. Vous, ce mois-ci, dans votre vie intérieure, je vais d'abord m'intéresser à ça, puis ensuite les facteurs extérieurs et l'environnement qui pourraient jouer sur justement votre état intérieur. On voit que dans votre vie intérieure, vous voulez... vous êtes prêt, je pense, vous avez le courage de prendre les problèmes à bras le corps et de trouver des solutions en fait, par rapport surtout à des choses qui sont en lien avec l'estime de soi et aussi la nourriture émotionnelle, parce que la créativité, et si c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie, que votre vie est trop plan-plan de le 5 à 9 et l'idée par exemple de reprendre votre travail et la rentrée est littéralement en train de vous déprimer avant même d'y être, il y a peut-être des modifications à faire. Peut-être qu'on parle pas de changer tout drastiquement, de revoir tout, de se dire je lâche mon boulot, je dis fuck à tout le monde et puis je pars sur un voilier. Non, mais c'est de se dire certes certains aspects de mon quotidien sont pas folichons, mais ça veut pas dire que je suis obligée de subir ça et je peux à côté développer des choses et faire des activités qui vont me mettre en joie, qui vont me permettre de reconnecter à mes besoins, peut-être à l'enfant intérieur si vous êtes familier de ce terme. En gros, c'est la partie enfant en nous qui ne mourra jamais, qui a besoin de s'exprimer et de vivre à travers certaines de nos activités parfois, qui a besoin d'être stimulé, on pourrait dire. Donc là, on voit que la partie en vous à l'intérieur, on a besoin de sortir. Je pense que la rentrée et la fin de l'été a dû apporter pour certains cancers une certaine forme de désillusion, de... Comment dire en anglais, reality check. C'est comme si, hop, bon bah là, ça y est, la croisière ne s'amuse plus du tout. On se rend compte d'où on est. On repart de là où on était. On a peut-être réussi à faire diversion, à se changer les esprits pendant l'été ou le mois d'août. Et là, boum, on se retrouve confronté aux problématiques qu'on voulait fuir, qu'il faut absolument en fait prendre à bras le corps pour pouvoir vraiment les transformer et faire autre chose. Je pense aussi que ce que ça a pu révéler chez certains cancer, c'est que en fait l'été vous a peut-être mis face à ce que vous aimez vraiment et en fait peut-être à la prise de conscience que l'entourage ou le job que vous avez
ne vous convient pas. Et c'est généralement quand on arrive à faire un break, c'est que quand on sort la tête de l'eau, en gros, et qu'on sort la tête du pilote automatique, qu'on prend du recul, qu'on se met en pause. Et c'est pour ça, généralement, quand on est en mode, entre guillemets, vacances, on se rend compte que, bah voilà, peut-être que la vie qu'on a au quotidien, à l'année, hors vacances, ne nous convient pas. L'autre aussi possibilité qui me vient à l'esprit, c'est si vous avez charbonné tout l'été, par exemple, si vous êtes dans un métier qui justement dépend un métier, mais admettons saisonnier, où vous êtes, je sais pas, gérant d'un restaurant qui tourne dans une ville touristique ou d'un hôtel ou des choses comme ça ou de maison d'hôtes, si vous cet été vous a littéralement passé dessus comme vraiment comme vous savez, là, l'image qui me vient, c'est le truc pour aplatir les autoroutes, qui aplatit le goudron. Je ne sais pas comment ça s'appelle, une aplatisseuse, je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais voilà, ce truc qui te voilà, voilà, je crois que ça s'appelle un rouleau compresseur. Si vous avez passé l'été en mode rouleau compresseur et que là vous arrivez à la rentrée, vous êtes séché, vous ne savez même plus où vous habitez tellement vous êtes fatigué, c'est qu'il y a peut-être un truc à revoir par rapport au mode de vie et peut-être que l'approche saisonnière, soit vous devez mieux vous y préparer, soit peut-être faut viser un travail qui soit moins drainant pour vous. Ou de déléguer, ou en tout cas de moins prendre pour pas être aussi fatigué et aussi en finale à la fin cassé en deux quand ça se termine. Au niveau de votre vie intérieure aussi, c'est intéressant parce qu'on nous parle ici de cette notion d'amour, mais dans les relations. Donc on revient un peu au point initial qui était la maison 5 qui nous parle aussi de pouvoir partager, flirter, aimer de façon légère, un peu comme des amours d'adolescents ou de jeunes, quoi. Et là on voit que on a envie de... En fait, c'est pas qu'on n'est pas fier de soi ou peut-être on manque un peu d'estime de soi, mais ça c'est un peu général, c'est pas que propre au cancer et au mois de septembre. Mais c'est cette notion de, si vous vous retrouvez là-dedans, on a envie de pouvoir montrer autre chose de soi. Soit plus de douceur, soit de montrer plus sa vulnérabilité, surtout si on est un homme justement dans un environnement où il faut être un bonhomme, il faut surtout pas montrer qu'on est sensible et vulnérable. Pour les femmes, c'est pour être l'inverse, c'est de se dire, ou peut-être même similaire, en fait, c'est aussi, vous avez des attributs très yang, très, on va dire, archétype masculin, parce que vous êtes dans un milieu où on peut pas faire autrement, c'est peut-être de trouver des moments à travers, peut-être c'est pour ça, des hobbies, des activités hors travail, où vous pouvez laisser libre cours à cette partie de vous de s'exprimer. Il y a besoin de retrouver plus de... J'ai envie de dire plus de douceur et plus de temps pour vous. C'est... il y a quelque chose par rapport aux lignées familiales aussi, j'ai l'impression ici pour vous. Il y a un truc à travailler par rapport aux lignées où on a besoin de se libérer d'un schéma familial, j'ai l'impression. D'une certaine façon de se présenter à ses proches, de pouvoir se libérer et d'être qui on a envie d'être finalement. Je baille, ok. Ok. Et après dans la partie votre vie extérieure, plutôt les facteurs environnants, on voit que c'est ça. On vous dit avant de vouloir aider les autres, aidez-vous vous-même. C'est vraiment le truc principal qui ressort. En plus, on a Pluton en Capricorne, donc autant vous dire que là, ça rigole pas. Pluton, c'est la carte, c'est la planète de la transformation, si vous voulez. C'est le pouvoir intérieur de régénération, c'est régi par les scorpions, par le signe du scorpion. Et le Capricorne a dans ses attributs vraiment c'est déjà un signe de terre, donc qui est dans vraiment l'action, le concret. Il n'est pas dans des idées farfelues, c'est dans du très concret, dans du très, on va dire, factuel. Et le Capricorne est là pour accomplir sa mission, entre guillemets, pour faire les choses, pour vraiment dépasser les limites, transcender certaines limites mentales, certains schémas de pensée, pour sortir d'un cadre trop rigide. C'est un peu sa mission. Donc là, on voit que vraiment, il y a cette notion de pouvoir peut-être utiliser des protocoles énergétiques, ça pourrait peut-être vous faire du bien. Je vous disais, moi, je sentais le nettoyage énergétique ou nettoyage des lignées, je propose ça sur mon site, je pense que ça pourrait être bien pour vous. Il y a une notion ce mois-ci de mettre les choses au clair, tout domaine confondu en fait. Ok, on va voir quel est le vœu pour vous et le chakra. Ah bah vous aussi. Chakra du plexus solaire, on reprend son pouvoir personnel, c'est ça qui vous est demandé. Et le chakra du plexus solaire, c'est en lien avec la révocation du vœu de sacrifice et la libération de la blessure d'humiliation. Et si je prends une petite carte de conclusion pour vous, oulala, il me l'a sortie direct, donc on va la prendre. Une décision complexe, nécessité d'effectuer de recherches, cesser de procrastiner.
Ça, c'est par rapport à un aspect, je pense, de votre vie, probablement. C'est marrant parce que là, ça me fait penser au chakra. Il y a le 7 de coupe. Ah, bah le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors moi je pense pas que c'est camper sur vos positions, en fait c'est surtout pas ça. Mais c'est vraiment choisissez vos batailles avec soin et choisissez ce en quoi vous voulez absolument vous engager avec soin. Parce qu'il y a des choses finalement où c'est une perte de temps. On vous dit aussi, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ça rejoint exactement le reste des infos que je vous ai transmises, le reste de l'horoscope. C'est vraiment cette notion de... Il faut avoir foi en ce qu'on fait, mais il faut avoir foi aussi en notre capacité à pouvoir choisir autre chose et que ça puisse bien se passer en fait. Voilà les cancers, bah ça s'annonce assez chargé, je dois vous avouer, je parle en onomatopée, ça y est, c'est bon, là il n'y a plus personne. Mais il y a vraiment cette notion ici de... Bah oui, il va falloir se battre mais pour les bonnes causes, entre guillemets. Et gérer les choses qui sont vraiment les plus urgentes. Et de vraiment arriver à pouvoir... comment dire, trouver vraiment ce qui sera le plus nourrissant pour vous, c'est ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique ou sur Patreon pour justement le soin audio avec les bols tibétains pour réharmoniser les chakras. Je pense que ça vous fera le plus grand bien. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout.